le θ qui est l'argument de z égale. Alors, un petit exemple s'impose. Exemple. Je prends z égale à 1 plus i. Donc là, la première étape, c'est de calculer son module. Le module de z, c'est simplement la racine carrée de la partie réelle, c'est 1, donc ça fait 1 au carré, plus la partie imaginaire, c'est le nombre multiplié par i. Donc là, on ne le voit pas, mais c'est i multiplié par 1. Donc la partie imaginaire, c'est 1. Donc fois 1 au carré, ça fait 1 au carré, c'est 1, plus 1 au carré, c'est 1, donc ça fait racine de 2. Ça, c'est notre calcul du module. Maintenant, on va trouver l'argument de z. Alors, pour trouver l'argument de z, on calcule d'abord le module de z, ça c'est fait. Deuxièmement, il faut factoriser z, celui-là, par son argument. Alors, je vais le noter ici, donc on a z égale, je factorise par racine de 2, facteur 2 de ce nombre-là, ça va nous donner, si on factorise ici par racine de 2, ça va nous donner 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois i. 1 sur racine de 2 fois plus 1 sur racine de 2, ça on peut multiplier en racine de 2 en haut et racine de 2 en bas, pour ne pas avoir de racine de 2 au dénominateur. Ça nous donne racine de 2. Au dénominateur, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Plus racine de 2, même chose, sur 2, i. Et on a notre factorisation. Alors, une fois z factorisé par module de z, alors on peut identifier le cosinus et le sinus. Le cosinus, c'est cette partie réelle qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et le sinus, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire le nombre multiplié par i de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je peux dire que j'ai le cosinus de θ égale à racine de 2 sur 2 et le sinus de θ égale à racine de 2 sur 2. Donc, mon système, c'est cosinus de θ égale à racine de 2 sur 2 et le sinus de θ égale à racine de 2 sur 2. Et de là, je dois déterminer à quoi égale à θ. Donc, alors pour passer de ça à θ, en fait on utilise soit le tableau trigonométrique, c'est-à-dire le fameux tableau avec le 0, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, le cosinus de θ ici, enfin plutôt au départ c'est le premier, c'est sinus de θ, ensuite le cosinus de θ. Ou si vous vous rappelez, on avait 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Et là, 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, et là, 1 0. Donc c'est le tableau trigonométrique, et à partir de là, on peut déterminer le θ. Alors dans ce cas particulier, on a le cosinus qui est égal à racine de 2, ici, et le sinus est aussi égal à racine de 2 sur 2, donc on est sur l'angle pi sur 4. Donc ça nous donne θ égale à pi sur 4. Donc pour déterminer
le θ, soit on passe par un tableau trigonométrique, soit on passe par le cercle trigonométrique, méthode que je recommande chaudement. Trigonométrique, car on aura pas mal d'occasions d'utiliser cette méthode. Donc déjà vu en première, donc sinus de θ. Alors pour les angles, cet angle là c'est 0, celui-là c'est pi sur 2, celui-là c'est pi, celui-là 0, ça c'est moins pi sur 2, et là c'est moins pi. Pour ce qui est des axes, on a le 0 ici, en ce point là on a 1, le 1 du cosinus, ici le moins 1 du cosinus, là on a le 1 du sinus, et là le moins 1 du sinus. Et donc comment on fait? En fait on positionne les valeurs qu'on a ici. Le cosinus de θ c'est égal au sinus de θ égale à racine de 2 sur 2. En fait ça nous donne quelque chose comme ça, où ici c'est racine de 2, alors c'est pas visible là, je mets ici racine de 2 sur 2, et là on positionne le racine de 2 sur 2, et ça nous donne l'angle ici, c'est cet angle là qui est égal à pi sur 4. Je reviendrai sur ces applications dans les exercices, donc en détail, puisque il y a souvent on retrouve pas les angles ou les arguments négatifs dans ce tableau là. Quand c'est moins pi sur 6, quand c'est 5 pi sur 6, le tableau trigonométrique n'est pas suffisant, et il faut vraiment se pencher sur le cercle trigo pour trouver l'argument. Ok, alors continuons. On a trouvé le θ ici, ça c'est l'argument, donc la conclusion c'est l'argument du nombre z. Le nombre z, je rappelle, c'est 1 plus i, son argument c'est pi sur 4. Son module, on l'a déjà calculé, c'est racine de 2. Ok, donc pour chaque nombre complexe, on peut calculer les deux choses, le module et l'argument. Le module est calculé de façon directe, une formule, l'argument de façon indirecte avec un calcul de module, une factorisation, un système cos θ sin θ, et de là on a le θ. Alors, quelques propriétés intéressantes du module, et de l'argument, qui nous disent que le module de Z1 sur le module de Z2 c'est égal au module de Z1 sur Z2. Pour la division, on a la même chose pour le produit. Le module de Z1 fois le module de Z2 c'est égal au module de Z1 fois Z2. De même, on peut avoir la propriété sur les arguments. Alors l'argument du produit, je commence par l'argument du produit, donc c'est l'argument de Z1 fois Z2, ça c'est égal à l'argument
de Z1 plus l'argument de Z2. Si on a un rapport Z1 sur Z2, c'est égal à l'argument du numérateur, donc Z1 moins, je le mets en rouge, argument de Z2. Donc propriété très utile qu'on utilisera dans les exercices. Alors, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un module, ce que c'est qu'un argument, on peut parler des différentes écritures des nombres complexes. En effet, un nombre complexe, Z a 3 types d'écriture. Il faut les connaître et savoir passer de l'une à l'autre. C'est pas très compliqué. On va simplement raisonner sur des modules et des arguments. Alors d'abord, la première écriture est l'écriture naturelle, normale. C'est ce qu'on appelle l'écriture algébrique. C'est notamment l'écriture où on écrit Z comme étant A plus IB. Le A et le B. A c'est la partie réelle et le B c'est la partie imaginaire. La deuxième écriture, c'est l'écriture dite trigonométrique. Et cette écriture s'écrit comme ceci: Z égale à R facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Alors, c'est quoi R, c'est quoi θ? Eh bien, le R, c'est le module de Z. Et le θ, c'est simplement l'argument de Z. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire un nombre sous la forme trigonométrique, il faut d'abord calculer son module et calculer son argument. Ensuite, on remplace directement dans cette écriture et on a l'écriture trigonométrique. La troisième écriture, c'est l'écriture dite exponentielle. C'est l'écriture où on a Z égale à R multiplié par l'exponentielle de Iθ. Pareil, on a du R et on a du θ. Le R, c'est exactement le module de Z et le θ, c'est l'argument de Z. Et là, on voit bien quelque chose d'intéressant, c'est que si on nous donne une écriture algébrique et qu'on souhaite avoir la trigonométrique ou l'exponentielle, eh bien il suffit de calculer le R et le θ, c'est-à-dire le module et l'argument. Une fois qu'on a ces deux nombres, le R et le θ,